Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Nous voici une nouvelle fois pour méditer ensemble cette parole de Dieu. Les ateliers de la parole de Dieu. Quel est le but des ateliers de la parole de Dieu? C'est justement d'écouter l'écriture, de la lire ensemble, de voir le contexte de cette parole, ce qui est dit, et puis ensuite de s'interroger sur ce que cette parole nous dit, la mettre en pratique vraiment dans notre vie, faire en sorte que cette parole qui est vivante puisse prendre toute sa puissance, tout son amour dans le quotidien de notre vie. C'est ça qui est important, parce que nous lisons l'écriture, nous l'écoutons souvent, une fois en tout cas dans la semaine, peut-être davantage pour d'autres, et puis ce n'est pas suffisant. On voit bien qu'on a du mal à faire en sorte que cette parole prenne toute sa force, à la mettre vraiment dans le concret de tous les jours. D'abord on s'en souvient pas, on a du mal, mais qu'est-ce que c'était? On la comprend pas nécessairement, voilà. Donc, les ateliers de la parole de Dieu, parce que nous avons un trésor qui est l'écriture. Aujourd'hui, la vie chrétienne, on a besoin dans notre vie chrétienne de ce rocher qui est l'écriture. Elle est une lumière sur notre route. Une lumière, comme dit le psaume 118, qui éclaire notre route justement et qui nous permet d'éviter les erreurs, qui nous permet d'avoir un regard plus juste, plus sage sur certaines décisions, sur des choix que nous avons à faire. Cette parole de Dieu qui est toute puissante dans notre vie, qui est vraiment merveilleuse. Alors, le contexte aujourd'hui, j'ai choisi pour cette fête de l'Assomption ce passage de l'Écriture dans l'Évangile de Luc au chapitre 1, versets 39 à 56. Qu'est-ce que dit l'Écriture dans ce passage? Justement, la Sainte Vierge, il est dit qu'elle part en hâte à la rencontre de sa cousine Élisabeth. Elle va vers elle, c'est son intention. On y voit, la tradition y voit ici un élan missionnaire dans ce texte. Et il y a l'étonnement d'Élisabeth, mais surtout la joie, le débordement d'action de grâce. La vie chrétienne est un débordement. Elle est un débordement de joie, un débordement d'amour, un débordement de bonté, un débordement de lumière, parce que Dieu est lumière et bonté et joie. Et quand Dieu commence à donner dans notre cœur, eh bien, ça déborde de toutes parts et tout le monde en profite. Et vous et moi, nous en sommes les premiers bénéficiaires parce que nous écoutons cette parole de Dieu, que nous l'aimons et qu'elle remplit nos vies. Alors, c'est là que Marie va laisser ce témoignage extraordinaire de ce chant de lumière, ce chant de ce témoignage, ce cantique, ce poème rempli de versets bibliques, et particulièrement du cantique d'Anne dans le livre de Samuel. Donc, ce qui montre bien que Marie est absorbée par la parole de Dieu. Elle est vraiment celle qui, comme dit Jésus, qui écoute et qui met en pratique. Bienheureux, bienheureuse, celui qui écoute la parole et qui peut la mettre. Mais comment mettre en pratique une parole si je ne l'ai pas d'abord écoutée et si je ne l'ai pas mémorisée? Puisque le but de ces ateliers de la parole, c'est mémoriser l'écriture. Non pas pour la mémoriser, non, mémoriser parce que on la retient. Elle revient dans notre cœur, on s'en souvient. Et puis la mémoire, justement, s'illumine et dans la vie de tous les jours, c'est encore plus merveilleux. Alors, voilà le contexte. Voilà ce que me dit l'Écriture maintenant, ce qu'elle me parle. Elle me parle de bonheur, elle me parle de joie, on l'a dit, d'enthousiasme, je dirais, Marie qui part, Élisabeth qui va vers elle, d'amour, d'embrassade. La vie est une vraie visitation entre l'âme et son époux, celui qu'elle aime. Et chaque rencontre peut avoir cette même intensité, cette même joie, ce même bonheur. En tout cas, c'est mon interprétation. Et puis, il y a ce cantique magnifique, ce poème de Marie. Pour moi, c'est le plus beau témoignage d'une âme remplie de la parole de Dieu, où la parole de Dieu s'illumine comme des étoiles peuvent illuminer un ciel.
et elle est remplie de cette parole. Elle le dit, chaque mot de ce cantique mérite d'être retenu, d'être gardé. C'est pour ça que nous le récitons, nous les prêtres, dans notre office du soir, et que nous le connaissons par cœur. Je retiens 2 versets avec vous pour les mémoriser, les garder. Le premier, c'est l'étonnement d'Élisabeth, c'est cette parole. La Bible dit qu'elle cria d'une voix forte. Je crois qu'il est bon que de temps en temps, la parole de Dieu, on la dise à voix haute et que tout le monde entende. C'est merveilleux. Je me souviendrai toujours d'une personne, on avait médité le psaume 22 et qui me disait que quand elle était rentrée dans son lieu professionnel, elle avait eu cette audace, peut-être que parfois on ne peut pas toujours le faire, de redire les quelques premiers versets du psaume 22. « Ainsi, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. » Et elle me disait toute sa joie et son enthousiasme. Aujourd'hui, c'est Élisabeth qui parle et qui s'exprime de tout son cœur et qui dit « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. » La vie est une bénédiction. Elle peut se vivre comme un échange de bénédictions parce que nous contemplons l'amour de Dieu, la toute-puissance de l'amour de Dieu. Et cette parole d'Élisabeth, je vous propose de la redire encore avec moi et de la mémoriser. Tu es bénie entre toutes les femmes et béni le fruit de tes entrailles. Et ensuite, c'est son étonnement. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Mais tu es bénie entre toutes les femmes. Cette parole que nous redisons dans la prière à Marie, nous pouvons la méditer, la garder, la retenir et l'appliquer à toute notre vie. Et puis, il y a ce verset, ce premier verset que nous connaissons aussi, qui est ce cantique, ce chant de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Répétez-le, dites-le à haute voix, que vous puissiez l'entendre, que les autres dans la maison entendent ce chant de votre cœur. Parce que la parole est vivante. Et si vous êtes tout seul dans la voiture, n'hésitez pas à le dire, vous allez voir, c'est merveilleux. Parce que mon âme exalte le Seigneur, c'est redire la toute-puissance de l'amour de Dieu. C'est exalter la grandeur de Dieu. Parce que c'est vrai que nous sommes, les uns les autres, vous et moi, ces humbles serviteurs. Donc c'est reconnaître que Dieu est tout-puissant, qu'il est merveilleux, qu'il est grand, qu'il agit dans le cœur des hommes, qu'il agit dans toute la création, qu'il est continuellement en train d'œuvrer, de faire des choses nouvelles, et cela grâce à nous. Et donc, mon âme exalte le Seigneur. Et donc nous entrons dans cette parole évidemment qui remplit nos cœurs. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom, sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Je le reprends avec vous. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom, sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Reconnaître la puissance de Dieu, reconnaître la miséricorde de Dieu, elle s'étend d'âge en âge dans toute notre vie. C'est reconnaître que Dieu agit continuellement, qu'il est rempli de compassion et de miséricorde. Souvent nous prions, nous disons des prières, nous récitons des prières. Et il y manque l'âme, la vie. L'enthousiasme personnel, ce n'est pas de l'émotion, c'est s'il y manque ce qu'il y a de plus personnel, ce qui remplit notre cœur, ce qui est essentiel à notre vie. Il manque ce qui nous permet d'élever notre voix vers Dieu, de le regarder, de le contempler. Il manque souvent cette âme personnelle qui permet de changer toute chose. Quand nous commençons à vivre de cette parole, à l'écouter, à la garder, à la méditer, à la pratiquer tous les jours, eh bien, je vous assure, elle remplit notre vie. Le Tout-Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom, sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Sa miséricorde est inépuisable. Elle est là maintenant que je vous parle, elle est là dans mes peines, dans mes difficultés, dans la culpabilité que je pourrais avoir sur telle ou telle chose. C'est le pardon de Dieu qui agit dans ma vie, qui est toujours là et qui fait toutes choses nouvelles. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que ces ateliers de la parole nous aident à laisser cette parole de Dieu agir dans notre cœur et faire des merveilles.